La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble au bout des ondes et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Bien-aimés dans la foi, pour ce matin, nous aimerions nous intéresser au devoir du chrétien envers le Saint-Esprit. Après l'effusion du Saint-Esprit sur chaque croyant prédisposé, quels seront les devoirs de ce dernier envers le Paraclet? Bien-aimés dans la foi, le chrétien ayant reçu le Saint-Esprit doit obéir à l'Esprit. La plupart des difficultés dans nos relations avec Dieu est la désobéissance. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 19 à 21. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Viens, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Bien-aimés dans la foi, on ne doit pas lui mentir. Prenons l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Bien-aimé dans la foi, on ne doit pas lui résister. Prenons encore l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 51. « Homme au court raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Bien-aimés dans la foi, on ne peut pas l'attrister. On ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Prenons l'exemple dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bien-aimés dans la foi, on ne doit pas blasphémer contre lui, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit. Toi, chrétien, tu ne dois plus donner de faux témoignages pour scandaliser les autres. Matthieu 12, verset 31 nous donne cet avertissement en ces termes. « C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. » On ne doit pas outrager le Saint-Esprit. Prenons encore une fois l'exemple dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, le verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié
et qui auraient outragé l'esprit de la grâce. Bien-aimés dans la foi, en conclusion, nous pouvons dire ici que l'apport du Saint-Esprit dans la vie du croyant est incontournable et qu'il nous faut l'obéissance à l'Esprit Saint. Amen. So Ayehova wewe Ayehova so ono ni bengo yule nguye mhanasi niko libe ya wewe Ayehova so ono ni bengo yule nguye mhanasi niko libe ya wewe Uye mnasi iko libe ya wewe Seigneur Dieu, nous te louons, Tout-Puissant Père, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde entier entre tes mains, mais tu ne nous connais pas notre nom. Tu es béni, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour que tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur, sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la grâce du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire